À chaque fois que nous mettons en place une unité industrielle ici, aussi petite soit-elle, ce sont des emplois qui se perdent chez l'impérialisme. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de l'inauguration de la société industrielle sino-burkina de Ciment SA, Sisinop Azignaré, à suivre dans ce journal. Et puis, accusation contre les forces de défense et de sécurité. Le Front de défense pour la patrie, en abrégé FDP, s'indigne contre ces accusations infondées. Le Front de défense pour la patrie appelle à ne pas céder à la manipulation car les commanditaires de cette campagne d'intoxication veulent diviser le peuple burkinabé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Je vous l'annonçais en titre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré cet après-midi une usine de cimenterie. Cette nouvelle société industrielle sino-burkina de Ciment SA a une capacité de production de 2000 tonnes par jour et a coûté près de 27 milliards de francs CFA à l'entreprise Cliwell International. L'inauguration de l'usine a eu lieu à Lango, dans la commune de Zignaré, région du plateau central. Et c'est un reportage signé Yacouba Kemtori. La coopération entre le Burkina Faso et la Chine se renforce avec cette nouvelle société industrielle sino-burkina de Cima SA, Sisinop SA, implantée à Laongo dans la commune de Zignaré, région du plateau central. L'usine a une capacité de production de 2000 tonnes par jour. Elle va créer 110 emplois directs et 300 emplois indirects. Une usine portée par le groupe Crevel International. Elle est le symbole de notre engagement à contribuer au développement économique et social du Burkina Faso, avec un niveau d'investissement de 26 milliards de francs CFA sur une prévision de 75 milliards de francs CFA à terme. Notre unité industrielle construite avec une technologie 100% chinoise fera de la préservation de l'environnement et du développement durable une priorité absolue. L'usine Sisinop SA est spécialisée dans la production et la commercialisation de ciment au Burkina Faso. Elle est dotée d'une technologie 100% chinoise de pointe et vient confirmer la bonne relation entre la Chine et le Burkina Faso. La mise en service de cette cimenterie témoigne de l'excellence des relations de coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Ces relations qui se renforcent et se diversifient constamment sont le reflet d'un partenariat fondé sur la confiance, le respect mutuel et la recherche d'un progrès partagé. La réalisation de ce projet prouve une fois de plus que le Burkina Faso est un pays à fort potentiel d'investissement, contrairement aux discours pessimistes et alarmistes tenus dans certaines chapelles. Cette usine dont la production viendra consolider l'offre existante s'inscrit parfaitement dans notre vision d'un développement endogène durable. Aussi, l'investissement de cette entreprise chinoise reflète d'abord l'amitié profonde qui est liée entre nos deux peuples. Et aussi, cela reflète la confiance de cette entreprise vers la gouvernance du gouvernement et aussi le potentiel du développement à l'avenir au Burkina Faso. La coupure du ruban et la visite du chef de l'État ont marqué la cérémonie d'inauguration de l'usine dans un contexte où le capitaine Ibrahim Traoré est convaincu qu'elle va contribuer au développement économique du Burkina Faso. C'est une nouvelle usine qui vient donc s'ajouter au paysage industriel du Burkina Faso, certes portée par donc des investisseurs chinois qui sont arrivés il y a à peine un an et ils ont pu aller très vite et tenir leur pari. Et c'est un message fort que nous envoyons aux investisseurs étrangers qui souhaitent venir investir au Burkina Faso, que le paysage est bien ouvert, pour peu qu'on respecte donc nos règles, nos lois et notre souveraineté. Un partenariat sincère, nous sommes ouverts à tous les investisseurs au Burkina Faso. Et aussi avec cette nouvelle unité, nous allons voir avec toutes les cimenteries pour voir quelles sont les perspectives pour pouvoir baisser le prix du ciment au Burkina Faso pour nous permettre de construire notre pays. La société industrielle sino-burkina de Cima SA est implantée sur une superficie de 12 hectares et a coûté près de 27 milliards de francs CFA à la société Crevel International.
Après ce reportage sur l'inauguration de la société industrielle sino-burkina de Simat SA qui a été inaugurée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, nous parlons cette fois-ci du Front de défense pour la patrie, un abrégé FDP qui dénonce des accusations infondées contre les forces de défense et de sécurité concernant les récents événements à Solenzo. Le FDP estime que les instigateurs de ces informations erronées sont des relais des groupes terroristes. Les précisions avec notre reporter Abdoulaye Kinda. À travers cette conférence de presse, le Front de défense pour la patrie donne des éclairages à l'opinion publique burkinabé et l'invite à ne pas céder à la manipulation. Le Front de défense pour la patrie explique que les commanditaires de cette campagne d'intoxication et de manipulation veulent diviser le peuple burkinabé. Nous avons remarqué que depuis le mois de mars, tous les médias impérialistes tels que la RFI, France 24, Jeune Afrique, ainsi de suite, ils sont montés au créneau pour la désinformation de tout ce que nos autorités font sur le terrain, les FDS, ce qu'ils font sur le terrain, même en accusant l'armée de vouloir tuer de la population civile d'une autre ethnie qui n'est jamais une vérité toujours infondée. Nous savons au Burkina Faso, nous avons un seul peuple. Alassane Sawadro rappelle que les hommes qui se battent pour la souveraineté du Burkina sont composés de toutes les communautés. Vous allez voir que l'armée est composée de plusieurs ethnies, telles que des Peuls, telles que des Bissa, des Djoula, des Moussé. Si je prends un exemple, au niveau de la présidence, c'est un Traoré, c'est un Djoula. Le renseignement, c'est un Bissa. Si on prend au niveau de l'état-major, c'est un Peul. Si on prend au niveau du chef d'état-major de la gendarmerie, c'est un Gourmaché. Donc, si je cite cela, c'est pour dire que le Burkina Faso est composé de toutes ces ethnies pour gouverner. Mais on n'a pas enlevé un peuple ou bien une ethnie pour mettre de l'écart ou bien faire du mal à quelqu'un. Le Front de défense pour la patrie invite la communauté citée à se départir de telles campagnes de manipulation et à dénoncer les instigateurs. Moi, j'interpelle à la famille, précisément à la famille Peul, de se lever comme un seul homme, pour qu'ensemble, nous puissions dire à les faux là, à ceux qui se sont déguisés comme terroristes là, que non, le Burkina Faso est indivisible et nous sommes un seul peuple et nous allons combattre pour notre souveraineté. Et aussi, nous voulons demander aux forces de défense et de sécurité de rester focalisées sur le combat, d'être derrière le camarade capitaine Ibrahim Traoré pour que la paix puisse revenir au Burkina. Le Front de défense pour la patrie salue la détermination des FDS et des VDP dans la reconquête du territoire. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises, notamment le retour des fossoyards et une croissance économique annonce. Le résumé du Conseil des ministres d'hier avec Cynthia Zungrana. Au cours du Conseil des ministres, le ministre en charge de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanabo, a présenté les performances économiques du Burkina Faso sur l'exercice 2024. Le taux de croissance est passé de 3,6% en 2023 à 5,1% en 2024. La projection pour 2025 est estimée à 5,6% et 6%. Cette progression est attribuée à une meilleure performance du secteur agricole, soutenue par des initiatives présidentielles comme l'offensive agro-silvopastorale et halieutique. Par ailleurs, l'amélioration du recouvrement fiscal a permis une hausse des recettes de 205 milliards de francs CFA entre 2023 et 2024. Toutefois, le taux d'inflation a également augmenté en atteignant 4,2% en fin 2024 contre 1,4% en 2023. Le Conseil des ministres a aussi examiné un projet de décret autorisant la perception de recettes pour certaines prestations du ministère de la Défense et des anciens combattants. Ces prestations concernent la fabrication, l'assemblage, la transformation, la réparation, le commerce et le courtage des armes de guerre, de leurs pièces, éléments, munitions et autres matériels connexes. Le Conseil prévoit également relancer le concept des fossoyards, inspiré de la révolution d'août 1983.
Il s'agit de points de vente de produits de grande consommation à prix social pour réguler le marché et alléger la charge financière des ménages. La mise en place de ces unités de distribution, confiée à la Société nationale de gestion du stock de sécurité Sonagès, devrait contribuer à la stabilisation des prix sur l'ensemble du territoire. Un centre de gériatrie est en construction dans le quartier Somgané à Ouagadougou au profit des personnes âgées. Une visite guidée a été organisée en présence des autorités afin de vérifier l'état d'avancement des travaux de construction et d'équipement du centre. Le point de la visite avec Madinatou Ouetraogo. Construit sur une superficie de 2 hectares, le centre de gériatrie de Ouagadougou est un projet du ministère de la Santé en collaboration avec la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires et le Bureau d'appui de la maîtrise d'ouvrage. Cette initiative vise à améliorer la prise en charge des personnes âgées. Pour le directeur général de la Carrefour, Yacinthe Tamalgo, ce centre est essentiel pour les personnes du 3e âge. Il faut dire que c'est un centre très important parce que vous voyez que dans les hôpitaux aujourd'hui, tout le monde va à Yalagado et dans tous les hôpitaux, tout le monde peut y aller. Mais nous avons pensé que les personnes âgées qui sont une frange de la population qui connaît quand même une certaine vulnérabilité, il fallait que nous ayons un centre uniquement dédié à eux. Et c'est vraiment important. Après avoir servi la nation, après avoir donné de leur vie pour la construction du pays, et qu'ils soient maintenant à la retraite, c'est bon que nous ayons un centre spécifique pour eux. Selon l'architecte du chantier, Eric Yao, il ne reste que 4% des travaux à réaliser. À ce jour-là, le bâtiment principal, c'est-à-dire que les spécialités sont terminées. Les annexes sont toujours en cours, qu'ils ont quasi terminées. Mais ce qui va prendre peut-être un peu plus de temps, ce sont les aménagements extérieurs. Si vous voyez, les terrassements sont en cours, c'est ça qui est visible. En termes de pourcentage, à peu près 96%. Nous sommes vraiment à la fin. Oui, en fait, s'il n'y a pas de problème majeur, ce délai-là sera tenu. Voilà, puisque les travaux sont en cours, il ne reste pas grand-chose. Vous voyez, si on a 96%, il reste 4%. Donc normalement, c'est jouable. Il ne doit pas avoir de problème pour ça. Le temps imparti pour ces réalisations étant dépassé, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, espère que l'infrastructure sera disponible d'ici le mois de mai. Donc nous avons pu constater que le délai est expiré pour ce qui concerne les travaux, mais il ne reste plus grand-chose à faire pour les réalisations. Et nous avons pu constater que les livraisons sont presque OK. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que nous puissions avoir l'ouvrage réalisé et livré au plus tard en mai. Donc ce sont ces instructions que nous avons données à l'ensemble des acteurs. Le centre de gériatrie de Ouagadougou comprendra une administration, un bloc de consultation générale, un service de kinésithérapie, un service de radiologie, un laboratoire, un service d'imagerie, un bloc opératoire et un bloc pédagogique doté d'une salle de conférence, d'une bibliothèque et d'une salle de sport. L'association burkinabé de fundraising tient son 2e forum national sur la philanthropie communautaire pour un développement local inclusif. Ce forum qui se déroule au Centre national Cardinal Paul Zongana va permettre d'échanger sur les stratégies de renforcement de l'engagement des acteurs locaux. Les précisions avec notre reporter Samuel Moko. Ce 2e forum de l'association burkinabé de fundraising ABF se déroule sur le thème « La philanthropie communautaire pour le développement local inclusif, quelle stratégie pour renforcer l'engagement des acteurs locaux et optimiser la mobilisation des ressources dans un contexte de résilience ». Le directeur général de l'ABF explique ce qu'est la philanthropie. Quand tu lèves le matin et tu penses que ton voisin doit avoir la même joie que toi. C'est ça la philanthropie. C'est-à-dire travailler à ce que les autres aussi puissent se sentir à l'aise, travailler à ce que les autres puissent ne pas avoir faim, que chacun puisse être épanoui. C'est ça la philanthropie. Et être épanoui, il faut qu'on travaille ensemble en solidarité pour que chacun puisse se sentir vraiment humain et pouvoir vivre. Ce que nous traversons au Burkina, je pense que c'est une opportunité. Pourquoi je dis c'est une opportunité? Ça
ça va nous permettre de travailler ensemble, voilà, en synergie d'action, en solidarité, voilà, pour aider les uns et les autres. Je pense qu'il y a déjà des exemples. Quand vous observez les PDI, il y a des familles autres qui ont hébergé des PDI, qui les donnent à manger, qui les donnent à boire, et ça, c'est déjà un bon signe. Le parrain, le secrétaire permanent des organisations non gouvernementales SPONG, qui s'est fait représenter, a invité les participants à promouvoir le développement communautaire. Les communautés font déjà. Il s'agit maintenant d'aller chercher au sein des communautés les mécanismes d'entraide qui existaient, les mécanismes de mobilisation sociale qui existaient, mobilisation financière qui existait pour s'entraider, soit à titre familial, entre deux villages, entre deux pays. C'est ce que nous sommes en train de vouloir réveiller. Sinon, dans la réalité, on n'invente pas la roue. Mais déjà, nos communautés africaines sont habituées à être philanthropes. De façon naturelle, nos communautés sont déjà dans la philanthropie. Il suffit de réveiller ça et d'encourager et d'appuyer, pourquoi pas. Parce que, comme on le dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. On veut bien aider le voisin, on veut bien aider celui qui vient, mais si soi-même on n'en a pas. Parce que de façon naturelle, nos populations étaient déjà dans des difficultés sur tous les plans. Donc, ça ne fait qu'exacerber. À cette deuxième édition, la présidente du réseau africain de la philanthropie, Tenga Stigma, apporte sa contribution. L'association burkinabé de fundraising ABF a vu le jour en 2008. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de l'artiste Isaka Tarbagdo, dit Lasso, qui a offert des œuvres d'art aux membres du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Ce don d'objets de récupération vise justement à remercier le BBDA pour son soutien aux artistes. La remise a eu lieu hier en présence de Madinatou Ouetraogo. Un salon, une table d'études, 2 tabourets, 2 statues de combattants et une table qui porte les drapeaux de l'AES constituent le don offert par l'entreprise Wagues de l'artiste récupérateur Isaka Tarbagdo alias Lasso. Aux côtés du directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA, il explique son geste par le fait que l'organe de gestion collective des droits d'auteur soutient beaucoup les artistes. Le choix de BBDA, parce que BBDA est des artistes. Bon. On va aider des artistes et puis c'est la maison aussi c'est pour nous. Le BBDA aide des artistes, donc c'est pour cela que j'ai choisi pour donner le BBDA. Tout ce que je suis venu donner au BBDA, sensibilisation et puis les œuvres utilisables. Un geste que Ahmed Di Paterba Patrick Lega apprécie, en plus de reconnaître le talent de récupérateur de cet artiste. C'est vraiment un geste à saluer véritablement parce que c'est comme je le disais, quand on est en relation de partenariat et qu'à un certain moment, on reçoit des dons, cette nature-là, vraiment ça ne fait que réconforter véritablement. Ça c'est un premier point. Et aussi l'autre point non négligeable, c'est que habituellement on attend du BBDA, que le BBDA donne à chaque fois, mais ici aujourd'hui c'est le BBDA qui reçoit. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui marque véritablement nos esprits et nous fait savoir qu'on n'est pas aussi là seulement pour donner, mais nous pouvons aussi recevoir et ce qui peut contribuer à la visibilité de l'artiste parce que ses œuvres seront exposées dans des endroits et ça pourrait véritablement être un canal de visibilité, un canal de distribution des œuvres de l'artiste. Isaka Tarbagdo, dit Lasso, réalise ses œuvres à partir de vieux vélos, de pneus et de sachets plastiques. Il évolue dans ce domaine depuis 2009. Et bien, sport, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Basketball, la saison sportive 2024-2025 au Burkina Faso a été lancée le samedi 15 mars dernier. La cérémonie s'est déroulée sur le plateau de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou. Les précisions avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Kodio.
Cette nouvelle saison sportive qui s'ouvre va être palpitante. Plus de 2700 joueurs prendront part à ce championnat national de la balle au panier, soit un taux d'accroissement de 20% par rapport à l'année dernière. Le championnat national au niveau des seniors hommes et dames va se dérouler en phase aller et retour. Ensuite, il y aura une phase dite entre griffes de play-off où les meilleurs de Ouaga et de Bobo vont s'affronter et les deux premiers de chaque poule vont se retrouver en finale pour la grande apothéose. Au niveau des petites catégories, c'est également un championnat dans chaque région. Vous savez qu'il y a Ouaga, il y a Bobo et plus 6 autres régions. Donc au niveau de chaque région, il y a un championnat qui se joue. Et au niveau des régions, on va prendre les deux meilleures équipes en hommes et en dames dans les catégories minimes, cadets et juniors qui vont s'adjoindre aux autres finalistes de Ouaga et Bobo autour donc d'un match à l'issue duquel on va aboutir à un carré d'as. C'est un championnat qui prendra en compte toutes les catégories, des minimes aux seniors en hommes et dames. Les clubs se disent prêts pour la bataille. Nous avons constaté qu'au démarrage, lors de cette cérémonie, toutes les équipes se sont signalées, particulièrement l'AS Douanes est prête pour le démarrage du championnat et aller vers la conquête des différents trophées au niveau des 5 catégories, que ce soit en hommes comme en filles. En tout cas, les attentes sont énormes, vu que la saison a bien débuté, et vu que aussi que les équipes aussi ont eu le temps de se préparer. Et nous attendons vraiment que la saison se déroule bien et que notre club aussi puisse quand même aller de l'avant. Première attente déjà, c'est que ce calendrier soit conforme pour permettre à nos joueurs également de bien compétir aisément en tenant compte également du calendrier aussi des examens scolaires à tout point de vue. Ça c'est premièrement. Deuxièmement aussi, c'est de tenir compte sincèrement que le championnat des enfants, des jeunes surtout, est un championnat de formation. C'est une étape de formation. Et nous sollicitons également à tous les parties prenantes de pouvoir nous accompagner également dans cette formation des jeunes cette année. 20 clubs de la région du centre prendront part à ce championnat. La seule personne que tu dois surpasser, c'est celle que tu étais hier. Ne perds pas ton temps à rivaliser avec les autres. Investis-le à devenir la meilleure version de toi-même. Le soleil ne se compare pas à la lune. Chacun brille à son heure. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes. Accompagnez bien sûr les programmes de la télévision des nouvelles idées.